Il me semblait important d'expliquer comment se fabriquait un féminicide. Donc je suis Isabelle Rome, actuellement ambassadrice pour les droits de l'homme, mais magistrate pendant plus de 30 ans et ancienne ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. J'ai voulu écrire ce livre Jouer ou tuer parce qu'il me semblait important d'expliquer comment se fabriquait un féminicide. Lorsque je présidais les cours d'assises, les notions d'emprise, de contrôle coercitif n'étaient pas connues. Mais je me disais, c'est curieux, c'est presque toujours le même scénario que je retrouve dans ces dossiers de meurtre de conjoints. Et en fait, plus tard, j'ai pu découvrir ce qu'était le contrôle coercitif, c'est-à-dire un ensemble, un cumul de comportements, de propos qui petit à petit, vont placer totalement l'autre sous la domination de celui qui exerce ce contrôle et va progressivement, l'anéantir, on va dire. Dans peut-être 8 ou 9 dossiers sur 10 de dossiers de féminicide que j'ai pu juger, on avait ce mécanisme qui avait été à l'œuvre. Et je pense qu'il est important effectivement qu'il puisse être défini dans la loi parce qu'il pourra aussi permettre aux juges de statuer, de se référer à ce texte de manière aussi préventive, c'est-à-dire de répondre déjà à ce comportement avant que celui-ci ne conduise à des choses de plus en plus graves, voire donc au meurtre ou à l'assassinat. Les débats sont en cours au Parlement et je suis vraiment très heureuse que le Parlement se saisisse justement de ces questions, comme il s'est saisi récemment de la question du non-consentement dans le viol. Et là, aujourd'hui, c'est cette notion de contrôle coercitif, parce qu'on voit bien que ce sont des questions de société. L'essentiel est justement de pouvoir introduire ce terme de contrôle coercitif dans la loi, de le définir, de l'incriminer. C'est aussi afin de pouvoir justement permettre à la justice de répondre le plus rapidement possible à de telles situations pour éviter le pire.